Hello, c'est Anne-Marie. Nous vivons actuellement une période de transformation. Vous l'avez probablement observé, vous êtes peut-être en plein dedans. Comme le soleil, comme la nature, comme le papillon, comme tous les êtres vivants, nous sommes en transformation. Et nous sommes même actuellement en plein passage du gué entre un ancien monde et un nouveau monde dont on ne sait pas quelle sera sa forme. Nous sommes aussi en changement de croissance et sûrement brassés, secoués dans un chaos émotionnel. Alors pourquoi autant de chaos dans nos émotions? Tout simplement parce que l'être humain, dans ses phases de changement, traverse plusieurs états internes que lui renvoie ce changement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est si difficile pour les personnes de changer, les personnes, moi y compris, c'est-à-dire tous les êtres humains, c'est difficile de changer parce qu'il y a des résistances à l'intérieur de soi, des résistances au niveau du cerveau reptilien, du cerveau limbique et du cortex. Il y a plusieurs niveaux de résistance et face à un changement, ces niveaux donc résistent, s'arc-boutent et fait en sorte que ça fige le système intérieur de chacun. Et à ce moment-là, nous traversons plusieurs états qui sont une étape de désengagement où quand on se trouve face à un changement qui nous effraie, on se désengage. On se dit par exemple, ça ne me concerne pas, c'est pas pour moi, je m'en fous, etc. C'est souvent quand on a peur du changement ou qu'on est mal à l'aise face au changement, on a une tendance à avoir un moment, en tout cas, il y a des périodes plus ou moins longues dans laquelle on est désengagé. La deuxième phase face à ce changement que l'être humain vit, c'est il se sent démantelé. Démantelé, ça veut dire qu'il ne sait pas dans quelle direction aller. Il est écartelé, il est pris entre plusieurs choix et il ne sait pas quoi choisir. Doit-il choisir de se faire vacciner, de ne pas se faire vacciner, d'obéir à Pierre, d'obéir à Paul, d'obéir à Jacques, d'obéir à... Bref, de faire plaisir aux conjoints, de faire plaisir aux parents, de faire plaisir, etc. Donc aux professeurs, bref. L'être humain face au changement, quand il a une décision à prendre, il se sent démantelé parce qu'il ne sait pas qui croire, vers qui aller, qui a raison, à qui faire plaisir, etc., etc. Donc, il se crée à l'intérieur de soi des émotions supplémentaires qui sont le doute, qui sont l'anxiété, la peur, bien évidemment. Le troisième état de changement, c'est l'état de désidentification où on peut se sentir désidentifié, c'est-à-dire en perte d'identité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on est, on sait qui on a été, mais on ne sait pas qui on est en train de devenir. Mais parfois, on ne sait pas qui on a été. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment qui on est. Et quand il arrive un changement comme ça, eh bien, on se sent encore plus désidentifié. Ou pour ceux et celles qui se connaissaient avant, eh bien, il y a là une phase de désidentification où on ne sait plus qui on est en fait. Donc c'est normal d'avoir un tas d'émotions supplémentaires qui arrivent. Ces autres émotions, ça peut être aussi l'anxiété, c'est mais qui je suis, je croyais que j'étais comme ça, mais finalement il y a cette partie-là à moi qui est un peu inconnue, je ne pensais pas que j'étais comme ça, ou je ne pensais pas que lui était comme ça. Donc il y a des changements qui se produisent où on lit de la désidentification. Autre chose aussi que l'on voit dans les phases de changement, c'est le désenchantement. Donc on se sent désenchanté. Face à un changement, on est désenchanté. J'avais espoir d'un monde meilleur et puis je m'aperçois que non. Je me réjouissais que ce vaccin allait guérir le monde entier et puis je m'aperçois que non. Je pensais que la pandémie allait s'arrêter et puis je m'aperçois que non et que ça continue. Donc voilà, je pensais que lui ou elle était comme ça et puis je m'aperçois que non. Je pensais aller dans cette direction et puis non. Donc tout ça, il se crée un désenchantement où on se met à perdre l'espoir, à perdre confiance et à se sentir désenchanté, désillusionné.
Et la cinquième et dernière phase des 5D du changement, c'est désorienter. Et bien évidemment, c'est la conséquence de tout le reste. Quand il y a autant de brassage émotionnel, autant de perte de repères et de sécurité intérieure, et bien on se sent désorienté. On ne sait pas si on doit aller à droite ou à gauche. On ne sait pas si on doit croire Pierre ou Paul ou Jacques ou François ou bref, peu importe. On ne sait pas qui croire et on est complètement désorienté. Et on est comme des poulets sans tête, en fait, où on va aller dans une direction ou une autre, mais on va errer sans vraiment savoir quoi faire, qui croire, etc., etc. Donc là, on est véritablement en train de perdre son centre intérieur, son mât, le mât de son navire, en fait. Il y a le mât du navire qui va dans tous les sens parce que la mer, elle est démontée, parce qu'il y a donc énormément de turbulences. Ces turbulences, ce sont nos émotions qui viennent nous brasser et nous secouer. Mais cette période qui est un véritable défi pour tout un chacun, qui est donc extrêmement difficile pour les relations humaines, comment on conserve les relations humaines dans cette situation? Est-ce que je dois aller embrasser mes enfants, ma famille, mes grands-parents, etc. Donc on est vraiment là-dedans, dans cette anxiété qui rajoute donc une difficulté supplémentaire. C'est vraiment un gros défi dans les relations humaines. C'est comment on préserve les relations humaines alors que on a un masque. Quand on a un masque, on ne voit pas, on ne voit plus le visage. Alors oui, on peut faire avec les yeux, mais on ne voit plus les visages, on ne voit plus les expressions, donc ça nous déshumanise. Hein, la distanciation sociale. Mais comment on fait finalement quand on a envie, on est des êtres d'émotion, charnels, donc comment on fait quand on a envie de se toucher par empathie, tout simplement. Comment on fait quand on a envie d'aller embrasser ses parents et ses grands-parents? Comment on fait finalement pour préserver l'humanité dans un monde où on s'aperçoit qu'il y a de la déshumanisation, hein? Donc c'est vraiment un grand défi. En plus, pour moi, cette semaine, ça a été la semaine du décès de mon père et donc d'un enterrement qui a été, pour le moins, et pour plein de raisons, complètement déshumanisé et qui a rajouté du chaos à mon brassage intérieur, hein, parce que je suis un être humain moi aussi et j'ai aussi des moments troublés quand c'est la perte donc de quelqu'un... de ses proches en fait. Hein. Et finalement, comment on fait par rapport à ça dans ces moments troublés pour justement arriver à garder son mât et ne pas partir dans tous les sens? Comment on fait? Parce que ça aussi c'est un véritable défi. Moi qui ai été chargée de l'information dans mon premier métier, où j'ai étudié l'information, la bonne information, la fiabilité de l'information, le droit de l'information, et aujourd'hui, 20 ans après, on se retrouve dans un brouhaha chaotique d'informations où on ne sait pas qui croire, qui a raison, est-ce que l'information est bonne, voilà, est-ce qu'il y a, les chiffres disent que A, les chiffres disent que B, les chiffres disent que C, ah mais non, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison, etc. Donc là, on arrive à des batailles à des disputes, des querelles, voire des conflits, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a tort et qui a raison, et on ne sait pas où est la vérité en fait. Hein. Mais pour trouver la vérité, ben, voilà, comment on fait? En tout cas, moi je vais vous partager ce que je propose donc en général dans mes séances, c'est j'apprends à savoir aller chercher l'information. Qui vous donne l'information que vous lisez? Quelle est la source de cette information et est-ce que la personne a une intention derrière? Est-ce qu'elle a une intention de faire passer un message derrière le message? Hein, donc ça c'est important de savoir aller chercher l'information et d'aller savoir chercher plusieurs sources d'informations avec des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui ont une expérience. Donc c'est à vous à aller regarder quelles sont les différentes sources d'informations, sachant que dans l'univers du web, vous pouvez jeter à peu près 80% de l'information qu'il y a dessus. Donc il y a beaucoup d'informations peu fiables. Donc comment on fait pour trouver la vérité? Sa vérité là-dedans, eh bien, en fait on va aller chercher plusieurs informations de différentes sources avec des gens qui n'ont aucune intention donc de délivrer des messages manipulatoires. Et là on prend son temps, on lit, on laisse aller les choses et on croise ces sources.
Et au bout d'un certain temps, ben, on va s'apercevoir qu'on va trouver sa vérité et on va trouver qu'est-ce qui est important pour soi et quelle décision prendre. Et on va sortir de ces querelles d'accusations, de points de vue, où l'un croit détenir la vérité et accuse l'autre d'avoir tort, et non c'est moi qui ai tort, non c'est toi qui as tort, etc. Donc là, quand vous allez chercher la bonne information, que vous allez croiser vos sources, que vous allez regarder les personnes qui publient, etc., vous allez, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que quand les sources se recoupent, c'est là que vous commencez à vous faire votre propre opinion. Vous avez votre propre libre arbitre. Je crois fondamentalement que tous les êtres humains sont intelligents. C'est juste qu'ils n'ont pas, peut-être certains n'ont pas encore travaillé, voilà, c'est cette façon d'aller chercher les informations, etc. Mais tout le monde en est capable, chacun à son rythme et chacun à son niveau. L'autre chose aussi que je remarque notamment dans les personnes qui viennent me voir en coaching, c'est est-ce que je vais garder mon travail, j'ai peur de perdre mon travail, ou alors c'est l'occasion ou jamais de changer de travail. Donc, ce que je voudrais dire aussi par rapport à cette peur de perdre son travail, de ne pas savoir à l'avance, 6 mois avant, 6 semaines avant, etc. Est-ce que je vais garder mon travail, etc. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a une angoisse qui est là et dont il faut s'occuper. Et cette angoisse, c'est encore une émotion qui se rajoute donc au chaos émotionnel. Donc face à ces émotions-là, ben, il va falloir apprendre à les gérer. Comment on fait ça? Eh bien, de plusieurs façons, notamment par la respiration, par des techniques de respiration, mais aussi par nommer les émotions et puis savoir quelle est l'émotion qui vous parle le plus. Et ensuite, vous détendre. Personne ne sait ce qui va se passer à la rentrée. Personne n'a le contrôle sur ce qui va se passer à la rentrée. Il y a des personnes qui sont attentistes et qui ne bougent pas parce qu'elles ne savent pas si elles vont garder leur travail ou pas leur travail, si elles doivent aller dans un nouveau travail, etc. Moi, je dis à celle-là, ben, en fait, c'est peut-être l'occasion pour vous de changer de travail, c'est-à-dire d'imaginer une autre voie professionnelle. Mais il y a des personnes vis-à-vis de leur travail qui sont méfiants. En fait, ils ne savent pas s'ils vont y perdre ou y gagner. Donc, comment on fait justement pour réduire cette méfiance? Eh bien, on revient au centre, on revient au ressenti. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Et aux valeurs, on va en parler juste après. Mais c'est les valeurs qui vont vous guider si vous devez prendre une décision, si vous devez basculer plutôt à droite ou basculer plutôt à gauche. Je ne parle pas des partis politiques. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont hostiles vis-à-vis de la tournure que prennent les événements. Et donc, ces personnes-là, ben, elles doivent prendre soin d'elles pour justement accepter et accueillir en elles toutes ces émotions aussi. Vous voyez, il y a différentes façons dans le travail de gérer la situation ou de la vivre quand on est attentiste, quand on est figé, quand on est méfiant ou quand on est hostile. Donc chacun, comme je le disais, doit trouver sa vérité. Et comment on fait ça? Bien, on va chercher l'information. On fait un lâcher-prise émotionnel. Donc on se dit, ben, de toute façon, je n'ai pas le contrôle de la situation, donc je lâche prise, je reviens à l'instant présent et je fais de la respiration, comme on peut trouver plusieurs techniques de respiration. Moi, j'en utilise plein, mais j'en ai une particulièrement que j'affectionne, c'est j'inspire des émotions qui me font du bien, la confiance, la solidarité, le partage, la légèreté, la joie, l'altruisme. Donc je fais grandir ces émotions-là en moi, longtemps avec l'inspire, et ensuite avec l'expire, j'expire toutes les émotions qui me blessent, qui finalement me tirent dans des mauvaises vibrations, que sont la peur, l'angoisse, l'anxiété, la comparaison, etc. Hein?
Donc ça marche très bien et c'est super facile à faire. Vous pouvez le faire en voiture, sur la plage, le matin, le soir, quand vous voulez, sous la douche même. Hein. Donc c'est un exercice que je vous recommande. Concernant donc le changement que nous voyons se produire aujourd'hui, en tout cas dans ce passage du guet vers un monde qui est nouveau, nous avons le choix de contribuer ou de ne pas contribuer à ce monde nouveau. Moi je crois que nous sommes dans la bonne direction pour peut-être changer de société et de la bonne façon. En tout cas, la bonne façon pour moi, c'est-à-dire une société plus consciente, une société plus altruiste, une société plus humaine et une société où il y a moins de disparité, une société de justice sociale. Je crois beaucoup à la justice sociale. Je crois que dans nos métiers ou que dans les métiers, on peut faire vivre cette valeur-là de justice et notamment quand on a envie de retrouver un nouveau souffle professionnel. Pourquoi? Retrouver un nouveau souffle professionnel, quand les personnes me disent j'étouffe dans mon travail, je suis à bout de souffle en fait. Et bien c'est comment finalement on retrouve de l'oxygène? Mais tout simplement en se posant la question du sens, et la question du sens dans son nouveau métier. Son nouveau métier, ou alors dans le métier actuel, ça peut être aussi dans mon métier aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je peux changer pour aller davantage vers ce qui est important pour moi, en fait. Hein. Donc c'est ça, retrouver son main. Quand on est perdu dans les turbulences, qu'on traverse ces différents états, on est complètement perdu, on se laisse envahir par les émotions, on se laisse envahir par des informations de toutes sortes, et donc on perd son main. Et on se met là à étouffer. On se dit, mais dans quelle direction je vais aller? Voilà. Et à ce moment-là, c'est le moment peut-être de se dire, et si je pouvais changer quelque chose pour retrouver mon mât, pour faire en sorte que le mât tienne debout. Le mât, c'est ce qui permet de rester droit dans ses bottes pendant les turbulences et la tempête. Je sais, c'est pas facile, mais je pourrais vous raconter ma life et vous saurez que... Et celle de plein de gens, nous sommes des milliers à un moment donné, nous être dit, ben, dans les turbulences de la vie, et là ça en est une grosse, dans les turbulences de la vie, ben, on a à trouver, à garder son mât bien droit. Et à être focus sur ce qui est important pour soi. La nature, l'altruisme, le lien social, la solidarité, le partage, bref, les valeurs qui sont importantes pour vous. Tenir votre mât droit et vous sentir bien pendant les turbulences, c'est vraiment travailler sur son système de valeurs. Et c'est là-dessus que je vous invite à réfléchir, c'est mettre l'accent sur vos valeurs pour être au-dessus de cette mêlée, au-dessus de ce brouhaha et se dire, oh ben ok, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, maintenant, et comment je vais l'incarner, comment je vais faire vivre cette valeur-là. Par exemple, si vous avez une valeur famille, eh bien, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour incarner cette valeur? Comment vous la faites vivre? Si vous avez une valeur, par exemple, de partage, eh bien, comment vous la faites vivre dans votre quotidien? Si vous avez une valeur amour ou solidarité ou je sais pas, liberté, eh bien, comment vous la faites vivre au quotidien? Ok? Donc, trouvez-vous un symbole, peut-être, qui représente votre valeur phare, votre valeur numéro 1, et qui va aussi vous accompagner pendant toutes les turbulences, et ça va vous permettre donc de garder votre mât bien droit. Une fois qu'on a le mât bien droit, à ce moment-là, on peut réfléchir au sens de sa vie professionnelle, on peut réfléchir au changement de sa vie professionnelle. Ça peut être l'occasion d'un nouveau départ, d'une nouvelle épopée professionnelle et l'occasion peut-être de changer d'orientation, pourquoi pas, hein, soit de devenir entrepreneur ou entrepreneur, soit au contraire d'évoluer dans son emploi, soit de changer d'emploi, ou du moins aussi de faire vivre les valeurs qui sont importantes pour soi, au sein même, au cœur même de son emploi actuel. Vous voyez, il y a 1001 façons d'évoluer professionnellement, mais aussi
de contribuer au monde qui est en train d'advenir et je suis convaincue dans lequel vous pouvez avoir votre place pour justement apporter vos valeurs qui, je le crois, sont des valeurs d'humanisme et de justice et de liberté pour tous. Voilà, c'était Anne-Marie Barrero, je suis coach professionnelle depuis 15 ans maintenant et je suis aussi psychosociologue et consultante en communication relationnelle. Donc vous pouvez me joindre sur mon site internet ambcoaching.com. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce dessus. Vous pouvez tout à fait la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre gratuite qui est sur mon site internet. Je vous souhaite une excellente journée.